Bonsoir, Adi, on a vu, mais c'est les aléas du direct, hein, évidemment. J'étais on a vu rapide, tout passer. Très bien. Donc, favoriser l'épanouissement des enfants en investissant dans leur éducation, c'est le combat de l'organisation tunisienne Wallahi Weekend. Racontez-nous quelles sont les actions mises en place. Donc l'association agit principalement pour faire valoir les droits des enfants et notamment ceux qui sont malheureusement en situation précaire, l'accès à l'éducation, aux soins de santé, mais aussi une protection physique et juridique. Tout est mis en place pour que chaque enfant soit respecté et considéré à sa juste valeur. Et parmi les actions impactantes portées par l'organisation, eh bien, il y a un projet d'établissement scolaire. Il s'agit d'un internat situé en pleine nature, au milieu de 8 hectares de terrain. Ce qui fait la particularité de cette école, Lydia, c'est que ce sont des parents aux revenus modestes qui sont employés pour gérer donc cette exploitation agricole. Je vous propose d'écouter la porte-parole de l'association nous expliquer un peu plus dans les détails en quoi consiste la collaboration avec les parents de ces élèves. Dans notre projet, nous avons identifié les parents qui ne travaillent pas ou à faible revenu que nous formons afin de devenir des agriculteurs qui produisent l'alimentation pour la cantine scolaire. Ils sont rémunérés bien évidemment sur les ventes et les excédents agricoles. Le défi que nous souhaitons relever est de démontrer que grâce à l'autonomie énergétique et l'autosuffisance alimentaire, on peut transformer les établissements en entreprises sociales. Donc avec ce dispositif, c'est donc toute la famille qui est accompagnée pour être sûr qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire. Et ce n'est pas tout. Après la Tunisie, eh bien, l'association prévoit de déployer ce dispositif en Colombie et en Égypte. Et toujours pour favoriser l'éducation, l'organisation a aussi décidé de mettre en place du soutien scolaire en ligne. En ligne, voilà, c'est accessible et c'est gratuit pour tout le monde. Ce sont des élèves de l'école primaire à la terminale qui peuvent accéder à ces cours. Donc il y a du français, de l'anglais, de l'arabe, mais aussi des mathématiques. L'idée est vraiment de favoriser l'école pour tous, car malheureusement en Tunisie, c'est près de 100 000 élèves qui quittent chaque année les bancs scolaires. Donc il faut vraiment trouver des solutions pour pouvoir y remédier. Merci Adi, très jolie robe au passage. Merci Lydia. À demain Adi. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programme à vous tous et à demain.